Oui, ben 2 secondes, hein. Je lui demande 2 secondes, je vais lui demander à la coach Pilate. Oh, pardon, excusez-moi. Je suis en direct? Oui? Oh. Alors j'ai une question très très simple pour coach Pilate. Est-ce qu'elle peut me donner des petits conseils pour mon premier cours de Pilates? Alors écoute, bah, c'est très simple. Mon premier conseil serait tout simplement de faire correctement les choses, de privilégier en fait la qualité à la quantité. Quand je donne un exercice, je donne toujours des options qui vont avec, des options plus simples et des options plus difficiles. Et le gros défaut que je vois assez régulièrement, ce sont des personnes qui vont prendre l'option la plus difficile. Alors si tu fais ça, assure-toi de maîtriser ton exercice. Que si tu ne maîtrises pas l'option la plus difficile, ton exercice il vaut zéro. Et en plus, tu risques de te blesser. Donc vraiment, commencer par les options les plus simples. Il n'y a pas de honte à commencer par un exercice facile. Surtout qu'un exercice facile, bien réalisé, vraiment, il sera déjà très très efficace. Et seulement quand tu maîtrises bien ton exercice, tu passes à un exercice plus difficile. Donc plutôt que de chercher à faire plus dur, plus fort, cherche tout simplement à faire bien les choses et ce sera déjà pas mal pour commencer. Et puis j'aurais quand même un deuxième conseil à te donner qui, alors je suis d'accord, s'applique un petit peu plus si tu prends des cours collectifs, c'est surtout ne te compare pas à celui ou à celle qui est sur le tapis d'à côté. Parce que tout simplement, vous n'avez pas le même nombre d'années de pratique, vous n'avez pas le même âge et surtout, vous n'avez pas la même morphologie. Pour comprendre, c'est très simple. Regardez, on a tous 2 yeux, un nez, une bouche, on est d'accord. Et pourtant, malgré ces points communs, on a tous des visages différents. Eh bien, c'est pareil pour ce qu'on a à l'intérieur de notre corps. On est tous faits à peu près de la même manière, mais avec d'énormes différences. Certains auront les os plus lourds que d'autres, certains auront un tibia plus long ou plus court, une cambrure lombaire plus ou moins prononcée. Donc tous ces petits détails qui font les différences entre chaque personne, c'est aussi ce qui fait qu'on ne sera pas capable de réaliser un exercice comme celui d'à côté. Donc surtout ne te compare pas, fais juste ce dont tu es capable et ça sera déjà très très bien. Bon, eh bien, j'espère que ces 2 conseils te seront utiles pour débuter la méthode Pilates. Si tu as des questions, bah, tu n'hésites surtout pas, tu me les poses en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis sinon, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!